Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre séance HIIT Full Body. Aujourd'hui, on part pour un complexe de 6 exercices. On va travailler avec un format 40 secondes de travail, 20 secondes de récup en enchaînant les 6 exercices. À la fin de cet enchaînement, on prendra 1 minute complète de récupération et on répétera ça pour 4 tours au total. J'espère que vous êtes chauds, c'est parti. On commence tout de suite avec un petit échauffement. On va se mettre en position de planche au sol, les épaules au-dessus des poignets. On va pousser les fesses vers le ciel jusqu'à étirer l'arrière des jambes, les mollets, les ischios. Et ici, revenir en position de planche et poser le pied à côté de la main. On maintient quelques secondes cette position. On ramène le pied, puis on repart en chien tête en bas. Et cette fois, on amène l'autre jambe, le pied à côté de la main. Essayez de poser le pied à plat. On ramène le pied. On repart. Les fesses en l'air. Et on recommence de l'autre côté. On essaye de bien amener le pied à côté de la main. Toujours à plat, le genou légèrement vers l'extérieur. On maintient la position de 3 secondes. On revient en chien tête en bas. Pensez à bien respirer. Et on repart pour un dernier passage de l'autre côté. Toujours le pied à plat, le genou légèrement vers l'extérieur. Ok. Toujours en position de planche ici, on va écarter les pieds un petit peu plus large que les épaules. Et on va partir pour 20 shoulder tap. On vient toucher l'épaule opposée à la main en essayant de garder le tronc le plus stable possible. Je ne veux pas vous voir tanguer de gauche à droite. Plus vous aurez les pieds écartés, plus la position sera facile à tenir, plus vous aurez les pieds serrés et plus le gainage demandé sera important. À vous d'adapter la position en fonction de votre niveau. Encore 3 répétitions. 2, 1. Ok. On va passer sur les coudes ici en position de planche. On va rentrer le bassin et serrer les fesses. Essayez de bien garder les épaules au-dessus des coudes et de garder le tronc aligné. On ne veut pas creuser le bas du dos, ni à l'inverse, remonter les fesses trop hautes. Mais essayez de maintenir une belle planche bien droite sur laquelle on pourrait faire un petit pique-nique en ces temps estivaux. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. On se redresse. Et on va finir avec 30 secondes de jumping jacks pour faire monter un petit peu le palpitant. Au départ, pieds et mains serrés, on va sauter, toucher les mains au-dessus de la tête et revenir de manière dynamique. Allez, c'est parti. Pensez à bien respirer, même si c'est un mouvement dynamique, rien ne vous empêche de souffler et de respirer doucement. Ne vous inquiétez pas si vous perdez le rythme. Repartez à l'arrêt et recommencez. Voilà, on essaye de rester bien gainé, bien dynamique. 3, 2, 1 et on relâche. Super. Alors, pour le premier exercice, on va travailler sur du squat. On va commencer donc pied largeur d'épaule, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. L'objectif, ça va être de s'asseoir les hanches le plus bas possible, idéalement les hanches sous le niveau des genoux, en gardant les pieds à plat et les pointes de pied vers l'extérieur. Lorsque vous descendez, pensez à toujours garder le buste le plus droit possible. Ne laissez pas les épaules tomber en avant. Pour le format de travail, on va travailler avec 3 secondes de descente contrôlée. 1, 2, 3. 3 secondes. 1, 2, 3 de pause en bas et remontez. Selon votre niveau, si vous n'êtes pas capable de maintenir la pose correctement jusqu'en bas de la position, arrêtez-vous un petit peu plus haut et repartez. Ok ? Si vous avez besoin de souffler après l'échauffement, prenez une bouteille, on va y aller d'ici peu de temps, dans 10 secondes. Allez, en place. Et on y va dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on est parti pour 40 secondes. 2, 3, 4, 5, 6. On remonte. 1, 2, 3, 4, 5,
6. On remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. 1, 2, 3. On garde bien le buste droit. 5, 6. On remonte. Encore 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Et une dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Good job. On récupère. Pour le prochain exercice, on va le faire en pompe. Où là, ici, pareil, on va contrôler 3 secondes la descente jusqu'à s'allonger au sol. L'objectif, c'est d'amener la poitrine jusqu'en bas. Si vous avez la force, on pousse dans les bras pour remonter. Autrement, faites comme vous pouvez avec un petit mouvement d'asticot. C'est parti. Et 1, 2, 3. Poitrine jusqu'en bas. Et je remonte. 1, 2, 3. Et je remonte. 1, 2, 3. Et je remonte. Si vous n'avez pas la force de remonter avec les bras, faites une petite vague comme je viens de le faire ici en remontant d'abord les épaules puis les hanches. 1, 2, 3. On remonte. 1, 2, 3. Super. Une dernière. 1, 2, 3. Ok, good. On récupère 20 petites secondes, on reste au sol. Pour le prochain exercice, on va partir en hollow hold. On va venir ici, attraper les genoux, décoller les épaules et les omoplates, plaquer les lombaires au sol et lâcher les genoux en engageant les abdos pour maintenir les épaules décollées. 3, 2, 1, c'est parti. Ça, c'est le niveau 1, le niveau le plus facile. On est entièrement recroquevillé. Un niveau un petit peu plus difficile, ce serait de tendre les jambes pour augmenter ici le levier sur les abdos. Un niveau encore plus dur, c'est d'ouvrir les bras derrière la tête pour avoir le levier plus important sur les abdos. Attention, quoi qu'il arrive, vous devez toujours garder les lombaires plaqués au sol. Donc si c'est trop difficile de tenir avec les jambes tendues et les bras au-dessus de la tête, refermez-vous, recroquevillez-vous pour garder une position correcte avec les abdos bien engagés. 3, 2, 1. Ok, super. On va se redresser et on va partir pour 40 secondes de petits pas chassés. L'objectif étant d'avoir un mouvement dynamique où on va venir toucher le sol avec la main en essayant de descendre en demi-squat. Ok, prêt? 3, 2, 1. Et pas chassé, je touche. Pas chassé, je touche. Très bien tout le monde. Nickel. On essaye de garder le buste le plus vertical possible et de descendre en flexion sur les deux jambes pour venir toucher le sol. Si c'est trop difficile ou que ça devient trop difficile de descendre jusqu'au sol, arrêtez-vous un tout petit peu plus haut dans la mesure de ce que vous êtes capable de faire pour pouvoir continuer à produire l'effort pendant 40 secondes. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, good. Très très bien. On récupère. Pour la suite, on va partir en up and down, une variante du burpees. On va poser les mains à plat au sol, envoyer les deux pieds en arrière en même temps pour se retrouver en position de planche et ramener les deux pieds en même temps à plat pour se redresser. Ok? 3, 2, 1. C'est parti. Main à plat. Et je fais un aller-retour dynamique avec les pieds. Tac, tac. Attention à ne pas envoyer les pieds trop loin derrière pour que ce soit facile de les ramener. Si c'est trop dur de réaliser le mouvement en envoyant les pieds et en ramenant les pieds en même temps, faites-le en alternant un pied à la fois pour descendre et pour remonter. L'objectif, c'est de vous entraîner à passer par la position de planche. 3, 2, 1 et on récupère. Good job guys, très très bien. On va terminer ce premier tour avec un exercice d'abdos dynamique. Au départ, bras tendus, jambes tendues et on va se refermer et recroqueviller en ramenant les mains et les genoux en même temps. 3, 2, 1, c'est parti. Et 1. On essaye de bien synchroniser le décollage des épaules et
la montée des genoux vers la poitrine. Vous allez voir peut-être que la synchronisation des deux mouvements sera la partie la plus difficile de l'exercice. Prenez le temps à chaque fois de vous allonger, bras tendus, jambes tendues. Envoyez les bras en avant et ensuite décollez les genoux du mieux que vous pouvez. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Très bien tout le monde, super. On prend 1 minute de récup. On a réalisé notre premier tour. Il nous en reste encore 3 à faire. Si jamais les exercices vous ont paru faciles, vous pouvez essayer d'augmenter la difficulté, par exemple sur le squat, en prenant une charge, ou alors de choisir la variante la plus difficile de l'exercice. Si jamais à l'inverse, les exercices vous ont paru trop durs, réduisez un tout petit peu le nombre de répétitions que vous allez faire pendant les 40 secondes, ou alors essayez de choisir une alternative un peu plus simple, par exemple en réduisant l'amplitude du mouvement. Rappelez-vous que c'est très important pendant vos exercices de respirer correctement. Inspirez lorsqu'on est sur la phase de descente et expirez lorsqu'on contracte ou lorsqu'on se lance. Ok ? On y va dans 8 secondes et on repart avec notre premier mouvement, donc le squat en tempo. 3, 2, 1, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. 1, 2, 3 en bloc en bas. 4, 5, 6. Bien. Rappelez-vous que la pause en bas, c'est pas une position dans laquelle je suis relâché. 1, 2, 3, mais dans laquelle je tiens le buste droit et j'essaye de rester engagé dans les cuisses, dans le dos, dans les abdos. Je ne me relâche pas en partant vers l'avant ou alors je ne me relâche pas en bas, complètement détendu. 3, 2, 1. Ok, on récupère. Très bien. On va passer aux pompes. Si c'était trop difficile de réaliser les pompes sur les pieds au premier tour et même de remonter en faisant la vague, vous allez prendre une alternative. Vous allez le faire sur les genoux. 3, 2, 1. Et là, ici, au départ, j'ai toujours les épaules au-dessus des poignets. 1, 2, 3. Je m'allonge toujours jusqu'au sol. 1, 2, 3. Mais par contre, ça me permet de pouvoir maintenir la tension dans mes pectoraux et dans mes épaules. Si c'est trop facile, on repasse sur une variante sur les pieds. Très bien. 1, 2, 3. Good job. 1, 2, 3. Super. Une dernière. 1, 2, 3. Ok, good. Très bien. On récupère, on reste au sol et on va repartir pour le holo. Objectif, essayez de tenir avec les épaules les plus hautes possibles, les abdos le plus engagés possible. Imaginez que derrière vous, il y a un pic. Si jamais vous vous relâchez, vous vous embrochez sur ce pic. 3, 2, 1. Allez, on décolle. Les épaules, aidez-vous en imaginant que vous voulez tirer les poings vers l'avant. Plus vous aurez les épaules décollées du sol, plus l'exercice sera efficace et plus ce sera dur. Attention, on maintient toujours bien les lombaires plaqués au sol. Ne creusez pas le bas du dos, sinon vous allez sentir la tension au mauvais endroit. Encore 10 secondes. Si vous avez de la marge, on tend les jambes et on essaye d'augmenter un petit peu la difficulté. 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Très très bien. On se redresse et on va repartir pour nos sauts latéraux. Rappelez-vous, le but, c'est pas de faire le pas chassé le plus grand, mais c'est de bien fléchir les deux jambes pour aller chercher l'amplitude au sol. 3, 2, 1 et on y va. Pas chassé, hop. Voilà. Vous voyez, je ne dépasse pas le cadre de mon tapis, donc l'intérêt n'est pas d'aller chercher très loin sur les côtés, mais bien de descendre, tac, jusqu'au sol. Voilà, parfait.
Allez, on tient bon. Encore 20 secondes. Pensez à bien respirer. Je souffle à la descente. Parfait. Allez, encore quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Et on récupère. On va partir ensuite pour les up and down. Si c'était facile au premier passage, essayez d'accélérer le rythme de répétition pour les prochains tours. En allant plus vite sur l'envoi des pieds et sur le retour. 3, 2, 1. Allez, main à plat au sol. Et on envoie rapidement les pieds derrière avant de les ramener. Très bien. On essaye de rester gainé au niveau du tronc, de ne pas creuser le dos lorsqu'on descend, mais d'être dans une belle position de planche du début à la fin. C'est bien tout le monde. On continue 10 secondes. Très très bien. Allez, 4, 3, 2, 1. Parfait. Super. On va finir ce deuxième tour au sol avec les tuck-up. Rappelez-vous que la coordination du mouvement, c'est un peu difficile. Ça va vous demander un peu de travail. Mais c'est la pratique qui fait la maîtrise. 3, 2, 1. Allez, au départ, bras et jambes tendus. Je monte les bras vers les chevilles et je ramène les genoux à la poitrine. Voilà. Si jamais vous n'arrivez pas à vous redresser complètement et à vous recroqueviller complètement, faites le maximum que vous pouvez, même si l'amplitude est un petit peu réduite. À force de répétition et de travail, vous serez en mesure d'enchaîner les reps facilement. 3, 2, 1. Parfait, super. On récupère 1 minute. On a déjà fait 2 tours l'équipe. 2 tours, il ne nous en reste plus que 2. Récupérer en soufflant, des longues inspirations et des longues expirations. On reprend son souffle, on calme son rythme cardiaque. Ok? Si vous avez de l'eau, n'hésitez pas à aller boire un petit coup. Vous avez déjà tenu la moitié, donc on a fait le plus facile mentalement et physiquement. Maintenant, il nous reste la partie la plus difficile, celle où on approche de la fin et où on se dit ah, là j'en ai peut-être fait assez, j'aimerais bien m'arrêter. On va jusqu'au bout les gars, jusqu'au bout. Encore 20 secondes et on repart. Maintenant que vous connaissez les mouvements, essayez de les appliquer du mieux possible, les exécuter du mieux possible. Plus vos reps seront propres, plus le mouvement sera efficace. 3, 2, 1 et on repart en squat. 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Rappelez-vous, la position en bas, c'est une position où je suis en tension, engagé, gainé, comme si j'étais prêt à repartir à n'importe quel moment. 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est top. 10 secondes encore. 2, 3, 4, 5, 6. Dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Très très bien. On souffle. Et on va repartir sur les pompes dans 10 secondes. Tant que vous avez la force dans les bras, poussez avec les bras pour remonter. À partir du moment où ça devient trop difficile, faites une petite vague comme un serpent. 3, 2, 1 et 1, 2, 3. On pousse. Pensez à bien descendre, poitrine jusqu'au sol, quoi qu'il arrive. 1, 2, 3. On remonte. 1, 2, 3. On remonte. Si la position se dégrade, on passe sur les genoux en essayant de maintenir toujours le buste bien gainé et d'amener la poitrine et le corps jusqu'au sol. 1, 2, 3. Parfait. 1, 2,
3. Et on relâche. Très très bien. On va repartir pour le holo. On va essayer de se challenger un petit peu. On va essayer de tenir le plus longtemps possible la version la plus difficile du mouvement. Et plus ça devient dur, plus vous pourrez vous recroqueviller pour vous faciliter la tâche. 3, 2, 1. Allez, au départ du coup, épaules décollées. On commence par tendre les jambes, puis on ouvre les bras derrière la tête. Rappelez-vous, on ne creuse pas le bas du dos, on garde les épaules bien décollées du sol. Si ça devient trop difficile, on commence par ramener les bras dans un premier temps. Ça va permettre de soulager les abdos. Et si c'est encore trop dur ou que la position se dégrade trop, on ramène les genoux vers la poitrine. Allez, on tient bon. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. Allez, on est bientôt au bout les gars. C'est bientôt la fin. Accrochez-vous. On va repartir pour les sauts latéraux. Peut-être que c'est l'exercice le plus difficile pour vous. Si c'est dur au niveau cardio, ralentissez un tout petit peu le rythme pour pouvoir tenir. 3, 2, 1 et on y va. Pas chasser et on touche. Super. On descend bien. En squat. Good job. Rappelez-vous, c'est les deux jambes qui fléchissent. Je ne veux pas garder la jambe sur le côté tendue comme cela, mais bien, hop, descendre avec les deux jambes fléchies à chaque fois. 10 secondes. Trois, 2, 1. Très bien l'équipe. Très très bien. On souffle. On respire par le nez. Puis on souffle par la bouche. On y va dans 10 secondes et on reprend avec les up and down. Si vous avez encore du jus et que vous en voulez un peu plus, on va rajouter un petit saut à la remontée. 3, 2, 1, hop. Et là ici, et je saute. Ramène les pieds. Et je saute. Super. Voilà. C'est un petit peu plus dur. Ça demande un peu plus d'effort pour le cardio. Mais vous allez voir, bientôt, vous maîtriserez le mouvement à la perfection. Et ce sera un jeu d'enfant pour vous. C'est bien, très très bien. On tient bon. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Super. On va partir pour les tuck-up. Rappelez-vous que si l'exercice est dur, vous pouvez réduire l'amplitude dans laquelle vous le faites. 5, 4, 3, 2, 1. Allez. Boum. Et on refait un fort. Plus vous essaierez d'être dynamique à la montée, plus l'exercice sera facile. N'essayez pas de le faire lentement. C'est bien tout le monde. Très très bien. Allez, on a fait un peu plus de la moitié. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et on prend 1 minute. Allez, on souffle. Voilà, il nous reste un dernier tour, un dernier passage. Et après, on est bon. Pensez que chaque exercice que vous faites, c'est la dernière fois que vous le faites. Donc pour les exercices qui vous sont difficiles, on se dit allez, c'est 40 secondes et ensuite ça passe. Donc on s'accroche. Pour les exercices pour lesquels vous êtes à l'aise ou que vous aimez faire, vous avez 40 secondes pour donner le meilleur de vous-même. On y va dans 20 secondes. On souffle. Et on baisse le rythme cardiaque. Si vous avez de l'eau, buvez une petite gorgée. Allez, 5, 4, 3, 2, 1.
Et squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Si c'est trop facile, vous pouvez le faire avec les mains derrière la tête en prisoner squat. 2, 3, 4, 5, 6. Ça vous obligera à recruter un peu plus les muscles du dos. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est à challenger votre mobilité. Dernier. 2, 3, 4, 5 et 6. Super. Très très bien. On repasse aux pompes. Peut-être que ça va commencer à être dur dans les pecs, dans les bras. Si c'est le cas, rappelez-vous, on s'occupe de bien contrôler la descente et à la remontée, on le fait avec une petite vague. Allez, go. 1, 2, 3 et petite vague si c'est dur. Et 1, 2, 3, on remonte. Et 1, 2, 3, on remonte. Très bien. 1, 2, 3. Super. Tenez bon. 1, 2, 3. Très bien. Encore. 1, 2, 3. Yes. Allez, on va au bout. 1, 2, 3. On remonte. C'est parfait. 1, 2, 3. Boum. Une dernière. 1, 2, 3. Nice. Très très bien tout le monde. Bravo d'avoir tenu jusque là. C'est top. On récupère et on part pour le holo. Dernier tour de holo. Je sais que pour certains, cette position est difficile. Les exercices d'abdos, c'est difficile. 3, 2, 1. Allez. Mais on s'accroche. On tient dans la mesure du possible. On se challenge en essayant d'avoir le levier le plus important possible sur les abdos. En tendant les jambes et en ouvrant les mains derrière la tête. Allez. Ça devient trop dur de tenir. On commence par ramener les bras. Tant que vous pouvez tenir cette position, on la tient. Allez. 10 dernières secondes. On s'accroche. On reste fort, on reste solide. Si c'est trop dur, les 5 dernières, on ramène. 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. Bravo l'équipe. C'est très très bien. Il nous reste 3 exercices. 3 exercices pour terminer cette séance et vous serez arrivé au bout. Bravo, on lâche pas. On passe au pas chassé. Allez, 3, 2, 1 et on y va. Rappelez-vous, l'objectif c'est de descendre. Nice. Allez, on reste dynamique, bien impliqué, du début à la fin, pour tous les exercices. Il n'y en a pas un qui sert à rien et qu'on peut zapper. On les fait tous correctement, avec la bonne intention de bien faire le geste pour devenir meilleur et continuer à progresser. Allez, tenez bon. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Bravo, bravo, bravo. 2 exos. 2 exos pour arriver au bout et on aura tout fait. Pensez à bien souffler, surtout si c'est dur pour le cardio. D'abaisser le rythme cardiaque, ça vous permettra de mieux récupérer. 3, 2, 1. Allez. Très bien, les pieds à plat. Quand on ramène, pour n'avoir plus qu'à se redresser. Good job. Pour ceux qui ont encore de la marge, boum, petit saut. Et à la réception, on enchaîne et on repart direct. 20 secondes. Allez, tenez bon. C'est probablement le plus dur pour ce dernier tour, mais c'est celui-là qui va faire la différence. 5, 4, 3, 2, 1. Good job. Dernier exo. Allez. C'est la fin. C'est votre dernière 40 secondes d'effort et on a fini. On se challenge sur les tuck-up. On se grandit le plus possible et on se recroqueville le plus possible. 3, 2,
1. Allez. Boum. 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 Très bien. Boum. On envoie fort. Les bras vers les pieds. Les genoux vers la poitrine. Tac. Allez. Jusqu'au bout. C'est le dernier effort. Bon. Très bien. Boum. Allez. 10 secondes. Allez, c'est la fin. Accrochez-vous. 4, 3, 2, 1. Parfait. Bravo tout le monde. Beau boulot. Félicitations. Vous êtes allé au bout et vous avez survécu. Vous pouvez être fiers de vous. Il n'était pas facile celui-là. Moi aussi, si j'avais pas la clim, j'aurais fini en sueur. Alors, que faire pour la suite? On boit de l'eau, on récupère, on respire, on essaye de faire redescendre le rythme cardiaque et on va essayer de faire une petite introspection sur la séance et voir ce qu'on a amélioré. Peut-être qu'on a eu plus de mal sur la partie musculaire, sur les squats, sur les pompes et plus de facilité sur la partie cardio avec les up and down et les lateral hops. Ou peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que musculairement, vous avez bien tenu le choc, mais au niveau cardio, c'était un petit peu plus dur. Dans ce cas-là, vous savez quelles sont vos forces et vos faiblesses et qu'est-ce que vous devez travailler pour essayer de devenir l'athlète, le sportif le plus complet possible et obtenir les meilleurs résultats possibles. Je vous souhaite une bonne récupération et je vous dis à bientôt pour la prochaine séance. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!